Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Jésus-Christ, mon Sauveur. Répète avec moi, je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je m'abandonne à toi, agneau de Dieu. Je m'abandonne à toi, agneau de Dieu. Mon frère, ma soeur, voici le moment d'adorer le Seigneur. Seule l'adoration fait reculer le pouvoir des ténèbres. Seule l'adoration brise la force des divinités. Oh oui, l'adoration qui peut se traduire en louange aussi. Alors quelqu'un depuis sa maison élève la voix pour dire: Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Je te donne mon âme. Je te donne tout mon être, Jésus. Je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime, Jésus-Christ, je t'adore. Mes souffrances, Jésus. Glorieux Jésus, moi je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'adore, je te
sang guerrier, je t'adorerai. Je donne ma vie, je t'aime tant. Adonai, je t'adore, mon Jésus. Je te donne ma vie, je t'aime. Que tout ce qui est en nous, frères et sœurs bien-aimés, que tout ce qui est dans ta maison, que tout ce qui est dans ton corps, dans ton âme, que tout ce qu'on adore dans ton milieu, dans ton environnement, que tout ce qu'on adore dans ta maison, ordonne à tout cela de se mettre à genoux devant Jésus. Que toutes les forces des astres, les forces du soleil, les forces de la lune, les forces des étoiles, les forces de la sorcellerie, les forces des esprits des eaux, les forces de la malédiction, les forces des esprits qui manigancent des choses dans ce mois de décembre, que toutes ces forces se mettent à genoux devant Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, frères et sœurs bien-aimés. C'est Jésus qui est sorti du tombeau libre et vainqueur. C'est lui qui te donne la victoire dans cette adoration. Nous prions en langue. Dieu nous a donné cette grâce de prier en langue. Par la prière en langue, tu es édifié, tu es fortifié, tu renverses le pouvoir des démons. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, libre vainqueur. Ah, mon frère, ma soeur, ton genou fléchira. Rentre dans l'adoration, rentre dans cette dimension spirituelle. Je te dis, rentre dans la dimension avec nous. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ. Et Jésus est Seigneur. Que le vent l'entende maintenant. Que la lune l'entende maintenant. Que la terre l'entende maintenant. Que les étoiles l'écoutent maintenant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Messia, Babona, Rekefata, Reboterebo, Suketereba, Rebababashi, tu es tombeau, libre vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, dis qu'il est Seigneur de ma vie. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tu sors du tombeau au nom de Jésus. Genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, je lève les mains pour l'adorer, je lève les mains pour le célébrer. Celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu la malédiction. Touche
sœur Sonia, la sœur Rose, libre vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, libre vainqueur. Tout genou fléchira, hey, toute langue confessera. Attends le Seigneur, mon frère, ma soeur. Attends Jésus le roi. Seigneur, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom. Ah, tu m'as sauvé de tout péché limite. Oh Seigneur, oh Dieu, merci. Je te bénirai toute ma vie. Adore le Seigneur, mon frère, ma soeur. C'est lui qui te donne la victoire sur le pouvoir des ténèbres. Dis-le Seigneur, je te bénirai, je chanterai ton nom. Ah, tu m'as sauvé de tous les ennemis. Oh Seigneur, oh Dieu, merci. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai. Adore Jésus. Que toutes les formes de ton quartier adorent Jésus. Que toutes les formes de ton village adorent le roi des rois. De tous les ennemis. Oh Seigneur, oh Dieu, merci. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Quand tu es pour moi une citadelle. Et jamais, oh Dieu, je ne serai lié à mon salut. Viens de toi, oh Seigneur. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Quand tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié. Dans mon salut, viens de toi, Seigneur. Je te bénirai toute ma vie. Il est en train de t'arracher au pouvoir de la mort. Et le Seigneur Jésus est en train de décréter sur ta vie maintenant. La gloire du Seigneur est en train de descendre sur toi. Merci, oh Seigneur, oh Dieu, merci. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom. Mon frère, ma soeur, voici le temps favorable. Tu m'as sauvé. Et tous mes ennemis. Mon Seigneur, oh Dieu, merci. Je te bénirai toute ma vie. Et je chanterai
je te bénirai toute mon existence. Je chanterai ton Seigneur. Adore le Seigneur, que toute ta maison se mette en adoration maintenant. Sauvé de tout le ciel, mon Seigneur, mon Dieu, merci. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Il me dit, mon enfant, hey, je te livre, Jéricho. Son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Il me dit, mon enfant, hey, je te livre, Jéricho. Son roi et son ami. Moi je crois et je suis en paix. La puissance du Seigneur est en train de toucher cette personne. Quand il y a pleine lune, quand la lune commence par devenir toute ronde, cette personne fait toujours des dépressions. Tu l'as remarqué de façon particulière. Ça fait plus de 5 ans. Et toutes les fois que la lune devient ronde, tu fais des dépressions et le plus souvent tu te retrouves à l'hôpital. C'est une manifestation justement du pouvoir des ténèbres de la sorcellerie. Et le Dieu des armées, celui qui a défendu Israël contre Jéricho, ce Dieu est en train de te libérer maintenant. Sa puissance est en train de te toucher maintenant. Écoute-moi bien. Il y a quelqu'un qui va te téléphoner la semaine prochaine. Cette personne va t'appeler entre mercredi et jeudi. Et cette personne va te dire, toi, on ne comprend plus. La sorcellerie, là, on ne comprend pas. Car ce que cette personne a lancé contre toi, et qui est devenu une malédiction saisonnière, est brisé et la personne va sentir cela. Le Dieu des armées est en train de combattre pour nous. Je vois un monsieur pendant que nous sommes en train d'adorer Jésus. Cette personne est tombée. Elle est tombée par terre. Et cette personne écoute ce temps de prière tout couché maintenant par terre. Oh mon frère, le temps de ton élévation est en train d'arriver. Ce Dieu merveilleux qui s'appelle Jésus de Nazareth est en train de te toucher, c'est lui qui te libère. Et les blocages de ta vie, sont en train de partir. Le puissant guerrier dans les combats est en train de te défendre. Oh, béni soit le nom du Seigneur.
qui est en train de libérer une femme maintenant. Il y a de cela quelque temps, quelqu'un t'a offert. Je vois comme c'est comme une forme de pagne, mais c'est fait justement en peau. C'est comme, et c'est fait comme ça. Tu l'as déposé près de ton lit, du lit conjugal. Vraiment, c'est quelque chose de grande valeur. Et l'Esprit du Seigneur me fait voir que cela a été acheté depuis l'Inde. C'est une chose de très grande valeur qu'on t'a donné et tu l'as mis à côté du lit conjugal. Et depuis que tu as mis cette forme de tapis, je vois couleur marron dedans. Entre-temps, quand l'eau s'est versée sur ce tapis-là, il y a une forme d'odeur que tu n'as jamais senti, que tu as senti dans ta maison. Non seulement dans ta chambre, mais toute la maison a été envahie par cette odeur. C'est un esprit de division qu'on a jeté dans ton couple. Mais la puissance de Jésus-Christ de Nazareth est en train de te libérer maintenant. Écoute-moi bien. Quand tu vas rentrer dans ta chambre après ce temps de prière, tu vas voir que ce tapis sera déformé comme si quelqu'un a voulu le ramasser et l'enlever de là. C'est une chose de grande valeur, mais je te demande de déverser l'eau bénie dessus et de brûler cela. Si tu as l'huile de la gloire de Dieu, avec l'encens la gloire de Dieu, déverse sur ça et brûle ça, tu vas voir ce qui va se passer. J'ai Dieu, il s'appelle Jésus de Nazareth, il peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. J'ai Dieu, il s'appelle Jésus de Nazareth, il peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. Dis-le, j'aime Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer dans ma vie. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Le chèque et le vaisseau. Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Tu es tombé enceinte. Tu es presque dans le 13e mois. Et les docteurs disent que l'enfant n'a pas tellement évolué dans le sein maternel. Et qu'ils ne pourront même pas intervenir pour une césarienne. Quand on voit à l'échographie ce qu'on voit là, l'enfant est d'une petite taille. Mais c'est le monde de la sorcellerie qui a caché l'évolution de l'enfant. Écoute-moi bien, ma soeur. Demain matin, tu vas avoir des contractions et tu seras à l'hôpital. Et par la grâce de notre Dieu, tu vas enfanter. Ceux qui sont soulevés contre toi, je vois les chaînes sont brisées. Je vois maintenant comme les ciseaux que je suis en train de prendre. Et il est en train de couper tout ce qui a enchaîné cette femme, enchaîné l'enfant dans le sein maternel. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant, que toutes ces femmes qui ont des kystes, ceux-là dont on a pris les utérus pour aller dans le monde des ténèbres, ceux-là qui sont maudits de telle sorte qu'elles ne pourront jamais porter d'enfant. Il y a un puissant dans le nom de Jésus qui brise les chaînes. Tu peux prier alors, tu peux prier alors. Si ça te prend, tu peux prier. Si ça te prend, tu peux prier. Les chakatarabos, c'est guéri. Les il y a la puissance dans le nom de Jésus.
Il y a la guérison ensemble dans le nom. Dans le nom de Jésus. Il y a la guérison dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes. Il brise les chaînes, il brise les chaînes. Oh, ce Dieu merveilleux est en train de briser les chaînes. Il est en train de casser tout ce qui a enchaîné ton mariage. Il est en train de casser tout ce qui se soulève à toi. Il est en train de casser tout pouvoir maléfique. Il est en train de briser maintenant la malédiction provenant de ta famille maternelle. Il est en train de détruire. Briser les chaînes, briser les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Dans le nom de Jésus, il y a la puissance. Dans le nom de Jésus, les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes. Dieu, nous bénissons le Seigneur. Brise les chaînes du chômage. Lui qui est en train de briser les chaînes de l'esprit de stagnation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, sa puissance est en train de vous toucher. Sa puissance est en train de vous relever. Sa puissance est en train de toucher cet enfant. Oh, je vous demande à ces personnes de nous envoyer la photo demain. C'est un enfant courbé. Et cet enfant a été maudit. C'est un enfant courbé avec les doigts comme ça. Mais je vois la puissance de Jésus-Christ en train de libérer l'enfant. L'enfant va reprendre une forme normale. Les parents seront étonnés. On a parlé de coups battus, on a parlé de beaucoup de problèmes. Mais la puissance de Jésus est en train de toucher cet enfant maintenant. Que quelqu'un invoque le sang. Que quelqu'un lève la voix et dit sang de Jésus. Que quelqu'un lève la voix et dit sang puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un lève la voix et invoque le sang de Jésus sur sa propre maison. Que quelqu'un lève la voix et invoque le sang de Jésus sur son lieu de travail. Que quelqu'un lève la voix et invoque le sang de Jésus-Christ. Là, il se trouve maintenant. Nous invoquons, nous invoquons, nous invoquons. Oh, la puissance est dans le sang. Et c'est ce sang qui est en train de te libérer. C'est ce sang qui est en train de libérer ton mari. La puissance du Seigneur est en train de localiser ton mari qui est tombé dans l'alcoolisme. L'autorité de Jésus est en train de libérer cet homme maintenant. Tu es en train de suivre ce programme. Tu es connecté en train de suivre ce programme. Écoute-moi bien. Terminé au nom de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau est en train de couler maintenant. Le sang de Jésus est en train de toucher maintenant ce monsieur. Quelqu'un t'a invité à être connecté aujourd'hui. Tu dois rencontrer le président de ton pays d'ici la fin du mois de décembre. Ça fait des lustres que tu es en train de chercher le rendez-vous. Mais le Seigneur a occasionné ce rendez-vous. Mais des gens dits de puissants veulent encore bloquer ce rendez-vous-là. Et on t'a dit que ça n'aura pas lieu. Mais écoute-moi bien, Jésus de Nazareth est en train de prendre un décret favorable en ta faveur. De telle sorte que le ciel soit en train de parler. Le Seigneur dit, j'ai vu ta misère. Et le temps de ton élévation est en train d'arriver. Un décret sera pris par le président de ton pays. Et tu figureras dans le prochain gouvernement de ce pays. Et le Seigneur dit, n'oublie pas ce jour. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai élevé.
afin que tu puisses continuer de témoigner de moi. Le sang de l'agneau est en train de couler maintenant. La puissance est dans le sang de mon Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. Père, te rendons grâce maintenant pour ton œuvre d'amour. Pour son esprit qui est déjà là avec nous maintenant. Pour cet esprit qui veut nous enseigner, frères et sœurs bien-aimés. Pour cet esprit qui veut nous conduire dans le sein de Dieu. Pour le feu du Saint-Esprit qui descend sur toi, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit est en train de descendre sur nos vies afin que toute malédiction soit brisée et que le feu vous embrasse. Bien-aimés de Dieu, nous avons commencé donc l'enseignement sur le thème le combat spirituel pour un temps comme celui-ci. Le combat spirituel pour un temps comme celui-ci. C'est très capital ce que je suis en train de vous enseigner. Il y a le combat de façon générale, mais il y a le combat aussi de façon particulière, ce qu'on appelle le combat stratégique. Et frères et sœurs bien-aimés, il y a ce qu'on appelle les portes des temps. Et mon enseignement d'hier a commencé par cibler les portes de ce mois de décembre. Ce qu'on appelle justement le solstice d'hiver. Habituellement, qui vient autour du 21 décembre. Entre le 19, le 20 et le 21 décembre. De façon très rare, on peut atteindre le solstice d'hiver le 22. Comme cette année, par exemple, le solstice d'hiver sera au 22. Mais déjà à partir du 19, ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ceux qui sont justement dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, ceux qui pratiquent justement la magie, ceux qui utilisent les astres, ceux qui veulent éteindre justement les étoiles des gens, il y en a qui sont initiés à ces choses, utilisent ce qu'on appelle le solstice d'hiver pour détruire les enfants de Dieu. Bien-aimés de Dieu, écoutez-moi bien. Et habituellement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des incantations dans le soleil. Parce que vous allez voir que le 22 de ce mois, déjà à partir du 21, ils font des incantations. Le solstice d'hiver, c'est le jour le plus court de l'année. Et habituellement, on dit que c'est là que commence l'hiver, sur le plan astronomique. Oui, l'hiver a déjà commencé en Europe, comment on l'appelle, la neige est là. Quand moi j'étais en Italie la fois passée, à Sondalo, il neigeait déjà. Mais, sur le plan astronomique, vous allez voir que, même déjà en France, et on nous dit que le solstice d'hiver sera le 22. Mais déjà, et c'est le jour le plus court. Ceux qui sont les sorciers, qu'est-ce qu'ils font durant ces jours? Ils envoient des incantations et ils utilisent des astres. C'est-à-dire qu'ils envoient la malédiction sur, par exemple, la lune. Pour dire, c'est là qu'ils attrapent leur proie et disent à la lune, si telle personne
personne sort pendant que la lune est en train d'éclairer, que le pouvoir de la lune puisse arracher de la main de cette personne les bénédictions qui lui sont préparées. Il parle au soleil de telle sorte qu'ils disent, si les rayons du soleil te touchent là, que ces rayons du soleil deviennent pour toi sous de malédictions, de maladies. Nous sommes en décembre. Hier, j'ai dit chez nous en Afrique, habituellement c'est en décembre que les grands féticheurs se retrouvent. Ils se retrouvent pour faire quoi? Ils se retrouvent, frères et sœurs bien-aimés, pour échanger, pour renouveler leur force, pour reprendre des énergies. De quelle énergie s'agit-il? C'est l'énergie de ceux qui sont habituellement dans le quartier, par exemple. Ils vont pomper l'énergie dans l'air. Ils vont commencer en faisant ce travail-là, à affaiblir les chrétiens qui lèvent la voix pour prier. Malheureusement, en ces derniers temps, les gens ne veillent plus pour prier. Nous avons remarqué que dans le mouvement charismatique, dans plusieurs pays, les gens ne veillent plus pour prier. Pour nous qui avons rencontré le renouveau charismatique catholique, il y a de cela au moins 25 ans, à l'époque, chaque mois, on veillait et on priait. Aujourd'hui, on a intellectualisé la vie chrétienne. On a mis de l'eau à nos veines. Et l'ennemi vient même jusque dans les groupes charismatiques. Les sorciers viennent s'asseoir. Sont à l'aise. Parce qu'il n'y a plus de déploiement spirituel, bien-aimé de Dieu. Que doit-on faire durant ces jours? Je suis en décembre 19, 20, 21 et le 22. Que doit-on faire, bien-aimé de Dieu? Je vais vous montrer des âmes spirituelles qui ont une dimension de renversement des forteresses. Il y a ce qu'on appelle le vent d'Est. Notez bien le vent d'Est. En science, il est démontré que le vent de l'Est est un vent très puissant qui apporte beaucoup de choses. Quand le vent passe de l'Est vers l'Ouest, ça a une force particulière. Et c'est ce vent d'Est-là que Moïse, quand il a étendu la main sur la mer, on nous dit que durant toute la nuit, il y a eu un vent qui a troublé la mer, l'océan, et vers le matin, la mer s'est fendue en deux. Et quand vous avez des sites de sorcellerie dans un quartier, quand vous avez des sites de sorcellerie dans votre village, au nom de Jésus, tu es libéré. La puissance du Seigneur te libère maintenant. Vous invoquez le vent d'Est. Vous demandez à ce que le vent d'Est, je n'ai pas dit R à la fin, Est, Ouest, Nord, Sud, le vent d'Est. Très bien. Un enseignant, quand il enseigne que les élèves ne comprennent pas, il précise. Est, il ne faut pas dire autre chose. Voilà. Alléluia. Donc vous demandez à ce que le Seigneur, dans votre prière personnelle, que toutes les malédictions qui ont été invoquées sur la lune contre moi, que ce vent souffle maintenant pour les briser. Est-ce que vous êtes là, amis de Dieu? Si vous êtes là, je vais voir beaucoup de cœurs se lever. Alléluia. Si vous êtes là, je voudrais voir tapoter l'écran. Je voudrais voir beaucoup de cœurs qui se lèvent, des millions de cœurs. Vous savez, habituellement, ma page est en train d'être signalée, on veut bloquer tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de cœurs aujourd'hui. Faites du bruit pour que ces personnes reculent, parce qu'on est en train de révéler les choses. Ils veulent bloquer la page. Le vent d'Est, frère et sœur. Si tu n'as pas envoyé de cœur, cela veut dire que c'est toi qui veux qu'on bloque la page. Donc, tapotez votre écran, là, il y a le cœur, là. Vous
vous touchez, vous touchez, vous touchez, vous touchez, vous touchez, vous touchez, vous touchez. Un nombre, un nombre, un nombre. Oh, je ne vois pas un nombre. Alléluia. Donc vous invoquez le vent d'Est. Vous demandez au Seigneur que ce vent souffle maintenant sur la lune. Vous faites la même chose que ce vent puissant qui a touché la mer Rouge. Quand Moïse a étendu la main sur la mer, afin que ce vent trouble justement le pouvoir des ténèbres et brise au nom de Jésus-Christ. Vous avez compris? Au nom de Jésus-Christ. Vous allez demander la même chose. Vous demandez à ce vent puissant. Notre Dieu est le maître de l'univers. Vous demandez à ce vent de souffler sous la mer. Là où on a caché vos bénédictions. Là où on a enterré votre avenir. Il y en a qui sont enchaînés par les esprits des eaux. Et il y en a des esprits qui sont assis sur la bénédiction. Et qui se revendiquent le nom de reine. Vous demandez dans la prière vous-même. Et pendant que je suis en train de prêcher maintenant, ce vent est en train de souffler au nom de Jésus-Christ. En train de balayer sur son chemin le pouvoir des ténèbres. En train de briser le pouvoir de la sorcellerie. En train de faire reculer les esprits des eaux. Afin de briser les chaînes de l'ennemi. Vous demandez aussi que ce vent d'Est qui a soufflé sur la mer, Dieu a libéré ce vent sur la mer de souffler dans tous les sites de sorcellerie, que ce soit dans les arbres, les lieux de réunion, là où on a invoqué ton nom. Tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, bien-aimé de Dieu, je bénis le Seigneur pour cette soirée qu'il nous donne. C'est la deuxième. Vous demandez au vent d'Est de souffler. Deuxième arme à utiliser. Vous demandez au sang de Jésus-Christ. Vous demandez au sang de Jésus-Christ de couler sur votre vie. Vous demandez au sang de l'agneau de couler sur la lune. Vous demandez au sang de Jésus-Christ de couler sur toutes les étoiles dans lesquelles on a invoqué nos noms pour bloquer notre vie. Vous demandez au sang de Jésus-Christ de vous bloquer. Vous savez, certaines fois le jour parle à la nuit. Et la nuit parle au jour. Je vais vous chercher le verset biblique et demain vous le donner. Il y a des choses que la nuit a vues. Il y a des choses que la lune a vues. Il y a des choses, peut-être des affaires. Vous avez fait des réunions pour des affaires. Et ces réunions ont eu lieu peut-être la nuit. Et les étoiles ont vu. Et la lune a capté. Il ne faut pas que la lune communique au jour. La malédiction qui a été proférée contre toi. Si la nuit doit parler au jour, alors la nuit doit dire des paroles de bénédiction. C'est dans un son, je vais vous chercher ça demain, frère et soeur. Le jour parle à la nuit. Et la nuit parle au jour. De telle sorte que ceux qui font des incantations, ceux qui veulent détruire la vie de quelqu'un, ceux qui veulent annoncer des malédictions, quand ils envoient la malédiction la nuit, ils disent à la nuit, quand le jour va venir, parle au jour. De telle sorte que la malédiction puisse agir sur la personne, de jour comme de nuit. Mais au nom de Jésus-Christ, oh, Jésus te libère maintenant. Pendant que je suis en train de prêcher, il y a des gens qui sentent comme si leur peau c'est des fourmillements, des démangeaisons pas possibles. Cela veut dire que ces personnes sont sous l'emprise des attaques spirituelles. Mais le combat spirituel pour un temps comme celui-ci, vous invoquez le sang de Jésus. Écoutez-moi très bien. Troisième arme à utiliser, c'est ce qu'on appelle les chars de feu. Je suis en train de vous donner d'autres formes d'armes spirituelles. Les chars de feu, on nous dit que Élie a été transporté dans quoi? Dans une forme de char de feu et s'est élevé vers les cieux. On nous dit qu'un jour, des gens ont voulu attaquer Élisée et son petit. Ils avaient peur.
Alors Dieu va ouvrir les yeux. Élisée dit, Seigneur, ouvre les yeux à mon disciple. Et quand ce dernier va regarder sur la montagne, c'est des chars, des gens postés, c'est des anges. Vous demandez aux chars de feu d'intervenir dans tous les lieux où l'ennemi s'est pointé. Ils sont frappés de cécité, de puissance et d'échec. Toute arme forgée contre vous est brisée au nom de Jésus-Christ. Je demande au sang de Jésus-Christ de se mettre en mouvement sur ta maison, sur ta vie maintenant. Je demande au sang de Jésus-Christ de couler sur ta vie, sur ta maison. Je demande au sang de Jésus-Christ de couler dans ton quartier maintenant. Frères et sœurs bien-aimés, vers la fin de l'année, les gens font des sacrifices. Vous allez voir qu'en décembre, les carrefours, pour ceux qui sont en Afrique, et même ceux qui sont en Europe, les carrefours, des gens font beaucoup de cérémonies au niveau des carrefours. Les carrefours spirituellement sont des lieux où les esprits se retrouvent pour justement attirer les bénédictions, pour arracher de la main de ceux qui sont dans le quartier les promesses de Dieu sur leur vie. Ils sèment ce qu'on appelle la disette, la misère sur le quartier. Et donc vous allez voir dans ces derniers moments, vous allez voir même des gens prendre des pièces versées au carrefour. Il y en a même qui vont se laver à ces lieux-là, spécialement dans le mois de décembre, pour libérer leur malédiction sur ces lieux. Le sang de Jésus. Je dis le sang de Jésus-Christ. Que quelqu'un répète maintenant le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sang te libère de la puissance de l'ennemi. Et ce sang vient sur toi comme un manteau. Le vent d'Est, l'esprit que Élie, l'esprit de feu, vous demandez au feu de descendre. C'est le quatrième point. Vous demandez au feu de descendre dans ces carrefours-là. Vous devez être une âme de prière, bien-aimé de Dieu. Habituellement, ces lieux, en décembre, oui, toutes les fois, mais en décembre particulièrement, les gens font ce sacrifice-là pour créer la maladie. Et le Seigneur te dit, je combats pour toi. Jésus te dit maintenant, je combats pour toi. Vous êtes de plus de 3500 connectés, frères et sœurs. Le Seigneur vous dit, je combats pour vous. Et vous êtes des millions à nous suivre sur WhatsApp. Le Seigneur vous dit, je combats pour toi. L'agneau de Dieu te dit, je combats pour toi. Bien-aimé de Dieu, un jour, Dieu a donné une vision au prophète Ézéchiel. Le Seigneur a transporté Ézéchiel dans l'esprit, dans une vallée. Vous savez, habituellement, la vallée est un lieu de bénédiction. Mais malheureusement, cette vallée-là est devenue une vallée de la mort. L'auteur sacré nous dit que dans cette vallée-là, il y avait des ossements. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y a des gens qui sont normalement à une position où ils devaient fleurir. Parce que pour nous qui venons des milieux agricoles, la vallée, c'est le pied de la montagne. C'est le lieu fertile. Et malheureusement, dans la vision d'Ézéchiel, cette vallée est remplie d'ossements desséchés. Ta vie ne sera pas une vallée de mort. Ta vie ne sera pas une vallée de mort. Mais il t'appartient de prophétiser. Alors Dieu ordonne, donne au prophète Ézéchiel, prophétise, fils d'homme. Dis aux ossements desséchés, recevez la vie. Je parle à vos ossements, vous qui êtes en train de me suivre maintenant. Que tous ceux qui sont dans les vallées de l'ombre de la mort, quittez ces vallées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces vallées deviennent fertiles pour vous. Peut-être les 11 mois ont été des mois de misère. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant, je demande que le 12e mois, qui fait le signe de la plénitude des 12 apôtres, soit pour vous le mois de la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur fasse fructifier l'ouvrage de vos mains dans ce mois. Que tout ce que l'ennemi a arraché de vos mains vous soit restitué dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés de Dieu,
On nous dit que quand le prophète a prophétisé, les ossements ont commencé par se mettre côte à côte. C'est-à-dire pour former des squelettes. Et après, de la chair s'est répandue et les nerfs sont venus. Mais il n'y avait pas encore de souffle en eux. Alors Dieu va parler au prophète. Fils d'homme, prophétise. Dis à l'esprit des 4 points cardinaux. Esprit, souffle sur ces morts. Alors le mouvement commence maintenant. Souffle sur ces familles qui ont connu le malheur, la maladie, la malédiction depuis les 11 mois. Souffle la vie au nom de Jésus-Christ. Souffle la libération au nom de Jésus-Christ. Souffle la délivrance maintenant. Que quelqu'un lève la voix et prie. Souffle la délivrance au nom de Jésus. Ah, le souffle de Dieu est en train de rentrer dans les maisons. Le souffle de l'esprit est en train de rentrer dans les boutiques. Le souffle de l'esprit est en train de rentrer dans les ateliers. Le souffle de l'esprit est en train de rentrer dans vos vies. Recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le souffle de Dieu est en mouvement. Le souffle de Dieu est en train d'arracher la malédiction. Le souffle de Dieu. Alors le souffle de Dieu est en train de vous toucher maintenant. Les cieux s'ouvrent sur vos vies. Et chacun regarde comment l'esprit est en mouvement dans sa vie, dans sa maison. La maladie est en train de reculer. Les malédictions sont en train de partir. Et le souffle de Dieu est à l'œuvre maintenant. Que cet esprit détruise la dépression sur ta vie. Toi qui es enchaîné par la dépression, au nom de Jésus, reçois la vie. Toi qui es attaqué par un esprit d'abattement, de lourdeur, d'assoupissement, relève-vous au nom de Jésus-Christ. Debout, Jérusalem, et brille. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples. Mais sur toi, le Seigneur va se lever. Et sa gloire sur toi est en vue. Que l'esprit d'assoupissement soit brisé. Que le feu de l'esprit vous relève. Père, merci. Et le miracle s'accomplit. Ouvre tes écluses en abondance. Doucement. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Papa, nous sommes dans ta prison. Fais tomber ta pluie, l'envahisse nos vies. Nous sommes dans ta prison. Fais tomber ta pluie, que l'envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Abba, fais tomber ta pluie, que l'envahisse
ma vie. Papa, et que ma chata, nous sommes, que te vos sotanabacho, libro obere et reba satanabosa, libro baye, Abba, ta vie, que l'envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber. Ooh, my God. Welcome, Holy Spirit. Welcome. L'envahisse nos vies. Ah, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, l'envahisse ma vie. Ouvre tes écluses, papa, en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre tes écluses, Abba Yahweh, en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie, Abba, Abba. Cette force, bien-aimé de Dieu, c'est couvert de l'autorité d'en haut. Tu as une fracture, tu as eu une fracture au niveau du pied. Et les os refusent d'être soudés. La main de Jésus est en train de te toucher maintenant. De façon miraculeuse, quelque chose de très très miraculeux va se passer dans la vie de cette personne. Tu as été opéré, on a tout fait, mais les os refusent. Mais voilà la gloire du Seigneur qui est en train de toucher cette personne. Je te dis, dans quelques jours, tu iras à l'hôpital, on va te dire, les os se sont soudés. La puissance du Seigneur est en train de toucher maintenant. Ça fait des jours que tu vomis du sang à cause de l'envoûtement. Mais la puissance de Jésus est en train de te toucher. Cette maladie s'arrête. Et le cancer est en train de disparaître. On dit cancer de prostate est en train de disparaître maintenant. L'agneau de Dieu est en train de libérer sur ta vie. Son onction est en train de vous toucher. Que tous ceux qui sont malades reçoivent maintenant la guérison au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie incurable soit touchée maintenant. Au nom de Jésus, que cette tumeur, je te l'ordonne au nom de Jésus. Meshiri Barakapa. Quitte au nom de Jésus. Que l'école de l'utérus reçoive la vie sauvée. Que ces montagnes se déplacent. Au nom de Jésus. Et que la bonne santé vous soit donnée. Que l'Esprit du Seigneur vous protège. Se déplacera. Cette montagne se déplacera. À mon esprit, dit le Seigneur.
Seigneur. Cette maladie se déplacera. Cette souffrance se déplacera. Ah, la malédiction se déplacera. Ah, mon esprit, vive le Seigneur. Nous avons demandé 9 jours de messe, d'invocation à l'Esprit Saint, et qui nous prépare jusqu'au 11. Restez dans cet esprit bien-aimé de Dieu de prière. L'Eucharistie a lieu chaque jour à 5h45, le samedi et dimanche à 6h. À partir du 11, au bas-fond du collège Saint-Joseph, grand temps de prière de Jéricho, vous êtes conviés, frères et sœurs. Les cieux vont encore parler. Et nous aurons 15 jours de combat spirituel inspiré du chemin de croix à partir du 12, 11h30. As-tu déjà ton livre? Vous pouvez passer pendant ce temps, vers vous procurer les ouvrages, vers vous procurer aussi lui la gloire de Dieu. Utilisez tout cela dans ce temps de combat spirituel. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Rendez-vous demain à 20h30. Rendez-vous demain, frères et sœurs bien-aimés, à 20h30. Je prie le Seigneur de bénir tous ceux-là qui disent, mais ça fait beaucoup de programmes, et qui veulent soutenir de façon particulière, librement, que le Seigneur les bénisse. Je prie aussi que le Seigneur bénisse tous ceux qui partagent ce temps de grâce avec leurs frères et sœurs, afin qu'ils voient la gloire de Dieu dans leur vie. Pour ceux qui veulent envoyer un témoignage ou avoir une information particulière, envoyez-nous sur WhatsApp 00228 90 77 48 94 qui va s'afficher sur l'écran tout à l'heure. Alors prenez le psaume 27. Prenez le psaume 27 pour votre prière personnelle aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu as invité quelqu'un à te connecter dans cette parole? Quand j'ai prié, mon Dieu m'a exaucé.
exaucé. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elisha. Quand j'ai prié, mon Dieu m'a répondu. Mon Dieu m'a exaucé. Son nom est Elisha. Quand j'ai prié, mon Dieu m'a répondu. Mon Dieu m'a exaucé. Son nom est Elisha. J'ai prié, mon Dieu m'a répondu. Mon Dieu m'a exaucé. Son nom est Elisha. J'ai prié, mon Dieu m'a répondu. Mon Dieu m'a exaucé. Son nom est Elisha. Elisha, Elisha, mon Dieu m'a mon Dieu m'a exaucé. Son nom est Elisha. Elisha, Elisha, mon Dieu m'a exaucé. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elisha. Elisha, Elisha, mon Dieu m'a répondu. Mon Dieu m'a exaucé. Son nom est Elisha. Bien-aimés de Dieu, bye bye. Partagez, 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 partagez. Hey.